Marek, donc vous avez coécrit avec Claude Mollart Malraux, Lang et après, c'est ça? Et après Sarkozy, et après? Voilà, donc j'ai joué le rôle de l'homme de droite. Donc je voulais quand même réagir sur le bilan de Sarkozy et ce discours qui, bon, maintenant la campagne électorale est passée. Je crois que tout ça est un peu puéril. Il n'y a pas eu de baisse des crédits, les crédits ont été maintenus. Il y a eu un grand nombre de choses dans le bilan. L'introduction de l'histoire de l'art à l'école, le Palais de Tokyo, la réforme du Louvre, la RMN, du musée d'Orsay, etc. Des tas de choses qui ont été faites. Mais donc, je ne crois pas que l'on puisse dire, mais je sais bien que c'est une posture classique, que nous avons la culture, les autres ne l'ont pas. D'ailleurs, pour prendre un peu de recul, j'invite à regarder la presse à l'époque, sous le ministère Tasca, sous le ministère Trottmann, ou même au deuxième passage de Jacques Lang au ministère de la Culture, où la presse disait il n'a plus aucune idée, il s'ennuie, il n'aurait pas dû revenir là. C'était une chose qui se disait couramment. Et même pendant la campagne présidentielle, la culture a été absente des deux côtés. Claude se souvient qu'on a participé à un débat avec Olivier Poivre d'Arvor, qui pourtant était candidat apparemment à des fonctions, et qui disait le programme du Parti socialiste, c'est du copier-coller, ils n'ont aucune idée sur la culture, etc. Donc, je ne ferai pas de polémique, la campagne électorale est passée. Je pense qu'il faut avoir un peu de distance à l'égard de tout ça et de l'instrumentalisation des choses. Je pense que la question est plus une question de fond, effectivement. C'est que le modèle administratif sur lequel on est en bout de souffle. Je pense qu'il y a une crise des institutions et de la politique culturelle telle qu'elle est à peu près depuis 1981, et même qu'elle poursuit un peu, ce qui était déjà le développement culturel engagé du temps de Jérôme Duhamel, Jacques Rigaud, etc. On a un certain nombre d'institutions, les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les FRAC. On a toute une structuration du territoire avec des mécanismes administratifs qui rencontrent une crise profonde. On connaît la crise intermittente du spectacle, on sait que les spectacles ne tournent pas, on sait qu'il y a une paupérisation générale, mais pas par manque de crédit, par lourdeur d'institutions. On sait qu'il y a une bureaucratie qui est assez lourde, que les grands travaux ont coûté très cher. On dit que la droite a baissé les crédits, ce qui est faux. Quand je suis arrivé au cabinet de Jacques Toubon en 93, on succédait à Jacques Lang, tous les services criaient misère. C'est pas avant même qu'on ait touché la crédit, c'est parce que comme tous les budgets avaient été mal calculés, qu'il y avait des retards de chantier, etc., on était dans la misère partout. Donc il y a une crise structurelle. Il y a aussi une crise morale, c'est que le ministère a perdu de vue ses missions. Enfin, on sait bien, Frédéric Martel vient de le rappeler, que les Français vont moins au spectacle, au cinéma, enfin pas au cinéma peut-être pas, au concert que dans les autres pays. Donc finalement, on a beaucoup d'argent, on est apparemment un exemple, mais les résultats ne sont pas là. Donc pourquoi? Donc il y a aussi une crise et même une déprime aussi des fonctionnaires de la culture qui savent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On fait tout ça, on est un modèle dans le monde entier d'impact, mais il y a une crise. Il y a une crise de la démocratisation. Et je pense que là, il y a une volonté politique, c'est-à-dire qu'il y a eu, de la part de la gauche, délibérément une rupture avec l'éducation populaire et un désintérêt sociologique qui relève avec le Parti socialiste à l'égard des masses populaires. Et donc, cette crise, il faut la regarder en face parce que je pense qu'elle est ni de droite ni de gauche, elle est aussi un effet de génération. Au fond, Claude Mollart en est un exemple d'ailleurs. Il est un héritier du PSU, de la génération Delors, de Rocard, enfin, en quelque sorte une sorte d'ingénierie sociale qui pourrait être aussi bien Paul Delouvrier. Et donc je pense que ce n'est pas une question de droite ou de gauche, il y a une fatigue de ces instruments. Et on sait bien au ministère de la Culture. Et puis je pense qu'il y a des éléments plus moraux. Moi je pense qu'il y a une trahison d'éclair. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, les institutions publiques de la culture, au fond, trahissent ce qu'elles prétendent être, y compris politiquement. En grande partie, elles sont elles sont au service de l'argent. Apparemment, l'art contemporain dans les lieux publics, il ne sanctionne que les valeurs du marché. Où est-ce qu'il y a, en quelque sorte, il n'y a plus de critique, comme l'a dit Frédéric Martel, où est-ce qu'il y a des gens qui auraient une position culturelle forte avec un discours et qui diraient « moi c'est ça ». Il n'y en a pas. Si on regarde du temps de la préhistoire, avant que la lumière apparaisse en 1981, dans l'ORTF, sous la tutelle fasciste de droite, il y avait un réalisateur communiste comme Stelio Lorenzi, il y avait mon ami Jean-Claude Bringuier qui était de gauche. Ça a attendu dès 1981 qu'Hervé Bourges a été le précurseur de Patrick Lelay et que finalement on a sacrifié toutes ces choses-là. Quand moi je faisais les expositions au musée du Luxembourg et j'ai fait l'exposition Raphaël, les gens du Louvre, et d'ailleurs je ne dirais pas qui, sont venus nous dire nous on ne nous laisse pas faire ça parce que c'est pas rentable. Regardez la programmation de la RMN, Monet, Renoir, Monet, Renoir. Et donc il y a une sorte de trahison d'éclair.
Et cette trahison des clercs, donc, et je pense qu'il y a un vrai problème culturel. Il n'y a plus de débat intellectuel. Avant, il y avait Foucault, Bourdieu, etc., dans les années 70. Aujourd'hui, on nous sort Stéphane Hessel, qui est un produit pour la ménagère de moins de 50 ans, mais qui n'est pas intellectuellement. Oui, mais ils sont moins présents. Dans le domaine des arts plastiques, dans les années 50, il y avait une querelle entre l'abstraction lyrique et l'abstraction géométrique. Aujourd'hui, où est-ce qu'il y a un débat vivant que la société s'approprie dans l'art contemporain? Pas du tout, il n'y en a pas. Et le cinéma, ça marche. Le cinéma, il y a une critique, à peu près, il y a une diversité. Mais il y a des tas de secteurs où... Et le théâtre, tout le monde parle de Jean Vilar. Avant la naissance du jour, en 1981, il y avait Jean Vilar, il y avait Vitesse, etc. Mais aujourd'hui, vu de loin et un peu distraitement, où est-ce que vous voyez... D'accord, il y a une institution, il y a des CDN, il y a des lieux, mais où est-ce que vous voyez des propositions militantes, des lieux qui sont visibles pour un observateur distrait comme des lieux pourtant, il y a tout, il y a la crise grecque, il y a les indignés, etc. On pourrait penser qu'il se passe quelque chose dans l'art avec des lieux, il y en a finalement moins dans la vitalité. Donc il y a une sorte d'assèchement, du paysage culturel dans sa vitalité, qui est peut-être due précisément à la fatigue des instruments et au fait qu'ils ont fonctionnalisé un certain nombre de créateurs et qu'ils ont, je ne mets pas en cause l'intention des gens, j'essaye de ne pas faire de politique, mais je pense qu'il y a une fatigue du système et une calcification qui est due précisément à cela. Si je voulais être polémique, je pourrais, mais je dois vous rendre le micro. Oui. Oui, je ne peux pas laisser dire à Yves, mon co-auteur, vous n'allez pas vous engueuler tous les deux, hein, vous allez passer 6 mois ensemble. Que la gauche s'est désintéressée de l'éducation populaire, alors qu'elle a été torpillée par la droite pendant des décennies et des décennies. En commençant par M. Joseph Comiti, le premier ministre de Jeunesse et des Sports. Donc ça, j'étais militant d'éducation populaire, président de la Maison pour tous de la rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement. Je me suis battu contre M. Tibéri. Je suis bien passé pour savoir que l'éducation populaire a été torpillée par la droite. Et donc, lorsque précisément, entre 2000 et 2002, nous avions 2 ans, nous avons voulu faire introduire les artistes dans les classes, dès que nous sommes partis, on s'est empressé d'arrêter l'introduction du peuple des artistes dans les classes des élèves. Donc, vraiment, on ne peut pas dire ça. Ça, c'est vraiment une contre-vérité. Alors, en revanche... populaire. Toutes les maisons de jeunes et de la culture qui ont peu à peu disparu. Heureusement, ont été remplacées par les collectivités de gauche, les villes et les départements qui ont mis l'argent qu'il fallait pour soutenir ce qui pouvait l'être. En revanche, tu poses un vrai diagnostic, me semble-t-il, quand tu dis que les institutions ont vieilli. Alors, mais je ne pense pas que c'est parce qu'il y a une sorte de corporatisme institutionnel qui se soit installé, qui aboutissent finalement à ce que les gens de gauche qui occupaient les postes sont devenus des gens de droite qui n'osent pas le reconnaître, etc. Je ne pense pas que ce soit la vraie analyse. Il faut faire une analyse structurelle un peu sérieuse. Et je vais prendre un exemple, parce que c'est un problème trop général. Je prends le cas des bibliothèques. Bon, c'est pas très populaire de créer des bibliothèques. Jacques Lang, entre 80 et 90, a créé 300 ou 400 bibliothèques. On n'en a pas parlé, parce que ça n'attire pas les foules. Et pourtant, quand on fait un sondage dans une opinion publique de collectivité locale, comme j'ai pu en faire, la création de bibliothèques répond à la volonté, aux besoins de 70 ou 80% de la population. C'est l'équipement culturel qui répond le plus aux besoins. J'avais lancé l'idée de médiathèque dès 81, certains ici présents s'en souviennent, et donc l'idée c'était de dire, mais dans la lignée du Centre Pompidou, avec la BPI, la Bibliothèque publique d'information, faisons une place aux médias. Et donc, mettons les médias au même niveau que le livre. C'était une deuxième étape, en quelque sorte, dans l'acculturation. Bon, aujourd'hui, les médias sont certes accessibles dans les bibliothèques, ou dans les médiathèques, mais ils sont accessibles sur Internet. Et donc, on se rend bien compte que la bibliothèque médiathèque aujourd'hui se voit remise en cause par le nouvel outil qu'est Internet. Alors comment poser la question? On peut dire, bon, les bibliothèques ont vécu, les médiathèques ont vécu, on les supprime, on les remplace par rien, ou par le marché, ou par quelque chose. Et donc là, ça suppose un effort d'intelligence de repenser la fonction d'institution. Alors c'est vrai que du coup, comme les nouveaux outils technologiques arrivent en masse,
les institutions qui ont mis du temps à naître, qui ont été pensées à l'époque de Malraux, puis diversifiées à l'époque de Lang, et qui aujourd'hui sont confrontées à ces nouveaux outils, on peut dire qu'elles vieillissent. On peut dire ça autrement, qu'elles doivent se transformer, qu'elles doivent connaître une mutation, et c'est à cette mutation qu'une politique culturelle doit s'attaquer. Et cette mutation, elle doit se faire par en haut et par en bas. Par en haut, parce qu'un ministre doit annoncer la couleur, favoriser la mutation, et par en bas, parce que ces institutions, ce sont des institutions municipales la plupart du temps. Et donc, pour cela, ça veut dire qu'il faut former un personnel différemment, ça veut dire qu'il faut des bibliothécaires d'un nouveau type, parce que je pense qu'il ne faut pas supprimer les médiathèques, mais qu'il faut leur donner une nouvelle fonction, c'est-à-dire, quelqu'un parlait d'éducation à l'image. Eh bien, effectivement, il faut que dans les médiathèques, aujourd'hui, les enfants des écoles puissent venir pour s'éduquer à l'image, pour maîtriser Internet, pour pouvoir faire la hiérarchie entre ce qui est une bonne information et une mauvaise information, pouvoir hiérarchiser les informations, etc. Donc je pense que ça suppose un autre type de formation que celui des bibliothécaires d'aujourd'hui. Et donc, je pense que ce simple cas, mais qui nous montre bien que ça, c'est vrai dans les théâtres, dans les musées, dans les centres de culture scientifique et technique, un peu partout sur le territoire, on est obligé de faire face, dans les 10 ou 20 prochaines années, à cet effort de restructuration de nos institutions qui n'ont pas vieilli en tant que telles. Ce n'est pas parce qu'elles ont mal fait leur travail qui ont vieilli, si on veut utiliser ce mot, parce qu'elles sont confrontées à de nouvelles pratiques. Et donc il faut que ces nouvelles pratiques puissent les transformer elles-mêmes, se frayer de nouvelles voies. Voilà, c'est une dialectique très intéressante, très positive, très dynamique. Pierre, vous voulez peut-être réagir? Oui, juste... Vous appelez Pierre, vous? Vous êtes d'accord, en fait, vous faites binôme. Ouais. Moi je tape, lui c'est le gentil, moi je suis le méchant. D'accord. Et après Nicolas pourra peut-être quelque chose à dire. Et après je prendrai une dernière question parce qu'il va falloir arrêter dans pas très longtemps. Good cop, bad cop. Ça. Non, évidemment je suis à peu près en désaccord avec tout ce qu'elle dit Yves Marek, sauf sur un point, c'est ça qui est intéressant. Bon, d'abord, c'était marrant qui commençait par dire je ne ferai pas de polémique, voilà, on était puéril parce qu'on critiquait Sarkozy, c'était posture, etc. Je rappelle que les plus dures critiques à l'égard de Nicolas Sarkozy, c'était Jean-Jacques Ayagon, Renaud Donne-Dieu de Vabre. C'était Jacques Rigaud qui m'a expliqué comment, à l'âge qu'il avait, il ne voulait pas, entre guillemets, il est assez âgé, assez malade, être avec un nouveau quinquennat de Sarkozy, etc. C'était la droite d'abord et avant tout qui a abandonné Sarkozy, y compris la droite culturelle, y compris la droite provinciale, qui n'a pas supporté ce président parvenu, ce président middle-brow, qui, à force d'avoir trop voulu casser les codes, a fini par casser le code de l'élection présidentielle. Là où je ne suis pas trop d'accord, mais ça revient souvent, chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, chaque fois qu'il y a des débats, on dit toujours la culture est le grand absent des présidentielles. On peut dire ça, mais il y a d'abord l'agriculture, est-ce que c'était beaucoup plus présent? Je ne sais pas, moi, la SNCF. Et puis, il y a eu 2 débats de François Hollande, très importants, un à Nantes, un au Cirque d'Hiver. Nicolas Sarkozy a fait un très beau débat à Marseille, et il en a parlé à d'autres occasions. Il a même proposé à François Hollande de débattre avec lui entre les 2 tours des présidentielles sur la culture, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu beaucoup, moi je ne dirais pas plus, je trouve que la culture était relativement présente dans la campagne. Peut-être qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait, mais c'est un autre débat. Le point d'accord avec lui, c'est que au fond, sur cette question, je suis assez... il n'y a pas de vraie opposition. Il y a de nombreuses oppositions entre la droite et la gauche, mais le problème global n'est pas un problème de droite ou de gauche, sans doute. Et c'est en cela qu'on est mal barré, effectivement, parce que le système est à ce point quand même en difficulté que pour le réformer, même si on a de bonnes idées, même les plus malins, et en plus comme il y en a qui ne sont pas forcément malins et qui sont peut-être malgré tout dans ce gouvernement, voilà, c'est un peu comme, vous savez, en Pologne il y a un slogan assez beau qui dit, une blague, c'est quand on a des poissons, c'est très facile de faire la soupe de poisson, mais quand on a une soupe de poisson, c'est très difficile de remonter aux poissons. Eh bien, c'est un petit peu le même problème qu'on a, c'est-à-dire comment aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on peut s'en sortir. Et là, c'est là où on a des propositions à faire. Et je suis heureux d'avoir retrouvé Yves Marek, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'est il y a très longtemps, il était au cabinet de Jacques Toubon, et j'avais démissionné du ministère de la Culture, tellement qu'ils étaient nuls. J'avais 23 ans, et je suis heureux de vous retrouver 20 ans après. Pierre, Nicolas, vous voulez réagir? Et je prends une dernière question dans la salle. Allô? Non, bon.